Bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune du 17 septembre 2020 qui aura lieu à 13 h pour la France. Alors, comme vous le voyez ici, nouvelle lune en fin de la Vierge, opposée à Neptune et en trigone, aspect positif au trio de planètes Pluton, Saturne, Jupiter. Donc ici, ceux qui vont être le plus touchés par les énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, sont la Vierge, les Poissons, le Sagittaire, les Gémeaux, ainsi que les trois signes de terre. La Vierge, le Capricorne, le Taureau. Notamment, plus précisément, les troisièmes décans de ces signes. Ensuite, pareil, comme je vous disais, pour les quatre signes mutables que sont la Vierge, le Sagittaire, le Poisson et les Gémeaux. Pareil, au niveau du troisième décan, plus précisément, si vous avez des planètes ou des angles de votre thème natal dans ces signes, eh bien, c'est une quinzaine qui va être particulièrement active pour vous. Alors, on commence par l'énergie de cet axe. On avait, il y a 15 jours, je vous le mets, le thème de la pleine lune, le 2 septembre. Donc, la lune, à l'époque, à ce moment-là, était en conjonction à Neptune, en face du Soleil. Et depuis, donc, elle a fait son petit bonhomme de chemin en passant par toutes ces planètes et en arrivant ici, où se trouvait à peu près Mercure, il y a 15 jours, à côté du Soleil. Et voilà, donc à ce moment-là, elle a activé cet axe qui est en rapport avec, que je vous disais, tout ce qui est du médical et aussi, voilà, de l'énergie entre la réalité concrète par Mercure, pardon, la Vierge, représentée par Mercure, et le Poisson représenté par Neptune, qui est plutôt le côté spirituel, moins concret des choses de la vie. Et donc cette lune, elle a fait son petit bonhomme de chemin pour revenir ici et arriver ici en Vierge pour s'opposer à l'endroit où elle se trouvait il y a 15 jours, en fin Poisson, en opposition à Neptune. Donc ici, c'est en gros le concret, le réel, la réalité qui s'oppose au rêve, au spirituel, au religieux, etc. Donc, il y a un aspect et une activation de ces énergies-là dans les vies des personnes qui seront touchées par ces énergies si vous avez des planètes ou angles à ces endroits-là du thème. Donc en positif, c'est pour la Vierge. En tension, ce sera pour Sagittaire, Poisson et Gémeaux. Ensuite, en positif toujours, on a un trigone ici tracé en vert entre cette nouvelle lune et les trois planètes qui nous créent tout cela en Capricorne depuis quelques mois. Et donc ici, ça nous montre bien que nous avons une période qui va être facilitée pendant cette nouvelle lune. Voilà, c'est vrai qu'on nous annonçait pas mal de choses, il y a le masque, il y a le ci, il y a le là, et pourtant, vous voyez que les énergies sont pas si néfastes que ça. Il y a toujours c'est quand même cet aspect à Neptune qui est, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, en rapport avec l'illusion, avec ce qu'on veut nous faire croire, en ayant foi, en ayant confiance, sans vraiment nous montrer des preuves. Alors qu'ici, on voit que justement, les preuves, c'est ça. C'est ce qui est présenté par ce trait vert là, entre la nouvelle lune et ses planètes. Et donc, en fait, on a un aspect positif ici entre cette nouvelle lune et ce que ces planètes nous demandent de changer dans la société, représentée par le signe du Capricorne. Et tout ça concrètement, sans se laisser bercer d'illusions par ce Neptune en Poisson. Et donc ici, on va voir un petit peu, on va avoir une avancée là-dessus. Donc comme je vous disais dans la précédente vidéo, on pouvait avoir une mise en lumière d'une personne uranienne, parce qu'on avait à ce moment-là, je vous le montre, ici Uranus qui est là, qui était en trigone avec le Soleil en Vierge. Et donc, cette personne uranienne, je vous avais dit, ça pouvait être quelqu'un un peu révolutionnaire, style Raoult, etc. Ça n'a pas manqué. Vous l'avez entendu. Apparemment, le professeur passe le 15 septembre devant le conseil des médecins, etc. Donc, ça a bien activé. Donc, je vous avais dit qu'il allait pouvoir mettre en lumière des choses. On verra si ça sera fait. En tout cas, cette nouvelle lune nous annonce quand même des choses intéressantes à ce niveau-là. Et justement,
je pense qu'on va pouvoir en savoir plus, et je l'espère, pour pouvoir faire avancer tout cela pour faire évoluer cette société qui, je trouve, n'a pas si évolué que ça. Ces planètes-là nous demandent vraiment un changement très 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 important. Et ben, franchement, moi je vous le dis, je trouve pas que ça se passe. Pour moi, ça avance pas. On est toujours dans l'ancien monde. On est toujours dans les anciens idéaux. On n'avance pas. La société est toujours la même. Chacun est pour soi, etc. La solidarité, on l'attend toujours. Franchement, c'est pas top, c'est pas top. Alors on a eu un signal. Est-ce qu'il en faudra encore d'autres? Peut-être que ce Mars ici qui revient en rétrograde près de la lune noire, l'élite, va peut-être activer des choses un petit peu difficiles et qui vont peut-être faire réfléchir encore d'autres personnes. Mais pour moi, vraiment, on n'avance pas. Et voilà, et c'est pas normal. C'est pas normal quand tu vois ce qui s'est passé, etc. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas, tout ça c'est fait pour nous faire réfléchir, pour nous faire expérimenter surtout des choses, la solidarité, l'esprit de collectif, l'altruisme, etc. Eh bien, pour l'instant, ça arrive pas, ça avance pas. Les soignants, je pense pas que leurs conditions sont beaucoup meilleures qu'avant. Alors c'est bien, ça applaudissait à la fenêtre tous les soirs, etc. Mais à quoi ça sert? À part à calmer un petit peu les esprits, ou à faire à bercer d'illusions encore au journal télévisé, mais ça sert à rien, quoi. Ça sert vraiment à rien. C'est pas ça qui fait avancer. En tout cas, bon voilà, ici on a quand même quelque chose qui pourrait vraiment nous faire évoluer positivement avec cette nouvelle lune ici en Vierge qui vient se mettre positivement avec ces planètes. D'ailleurs, on l'attendait. Ensuite, la prochaine fois où ça va être positif, ça va être quand elle va arriver en Scorpion. Un Scorpion, ça devrait encore plus bouger parce que vous connaissez peut-être le signe du Scorpion si vous faites de l'astrologie depuis un moment. Et le signe du Scorpion, mais il est là pour faire justement bouger avec ce côté un petit peu uranien. En plus, il va être opposé aussi. La prochaine, la nouvelle lune, pleine lune, va être dans l'axe justement avec Uranus. Donc là, ça va vraiment bouger, je pense, en novembre. On en reparlera. Pensez à vous abonner à la chaîne pour pas manquer la vidéo quand ça va arriver en novembre. Voilà. Ensuite, voilà, donc ce que ça veut dire aussi, c'est que les aspects positifs sont aussi pour ces signes en fait, que sont les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. Moins pour le Poisson parce qu'on l'a vu, il y a quand même une opposition de la nouvelle lune, hein, donc il vient faire travailler quand même les personnes du troisième décan des Poissons. Mais par contre, Scorpion, Cancer, c'est positif pour vous parce que cette nouvelle lune vient, surtout troisième décan, se mettre en sextile et donc créer un sextile entre les planètes que vous aurez ici, fin Scorpion, les trois planètes là et les trois planètes là. Donc pour vous, Scorpion et Cancer, très positif. Surtout Scorpion, parce que Cancer, quand même, vous avez l'opposition ici. En tout cas, ça devrait quand même créer pas mal d'événements dans votre vie si vous êtes du signe du Cancer. Mais voilà, voilà, en tout cas, pour moi, c'est quand même une nouvelle lune positive qui devrait faire avancer les choses, évoluer sur un plan concret grâce au signe de la Vierge. Voilà. Et ne plus se laisser bercer des illusions qu'on veut bien nous faire gober par toutes sortes de médias. Et voilà, et du coup, c'est vrai que c'est quand même les libertés qui prennent un coup, hein, parce que franchement, devoir se balader avec ce masque même dans la rue, alors qu'il y a personne autour, c'est vraiment... On nage vraiment dans le ridicule. Bon, en tout cas, je pense quand même aux personnes qui sont atteintes de cette maladie ou de toute autre maladie. Donc bon, voilà, là on est quand même dans l'axe médical. Donc il y a quand même je pense quand même qu'il va y avoir une mise en valeur, hein, parce que ben, là déjà, là je pense que cette histoire de conseil disciplinaire par rapport à Raoult, ça va peut-être créer quelque chose, j'espère, et faire évoluer un petit peu les pensées à ce niveau-là, parce que là on est quand même dans cet axe-là médical, je pense. Donc à voir. Après, comme je vous dis, pour moi ça va vraiment bouger en novembre, parce qu'on va venir ici en sextile, en sextile avec ces planètes-là, et en opposition avec Uranus. Donc Uranus, planète du changement, du bouleversement, ça devrait bouger pas mal en novembre. En tout cas, pour l'instant, on en est là, on est en septembre, on avance doucement. Mais sûrement, et pour moi c'est positif. Donc pour les signes que je vous ai dit, donc signe de terre, Vierge, Capricorne, Taureau, et ensuite Scorpion dans un deuxième temps,
un peu moins, mais toujours pour poisson et cancer. Et après, par contre, attention si vous êtes du signe Sagittaire, Gémeaux. Là, c'est un peu plus dynamique pour vous avec cette nouvelle lune. Là, si vous avez des planètes fin Sagittaire, fin Gémeaux et aussi fin Vierge éventuellement. Voilà, voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, notamment celle de novembre que je vous disais qui devait être, je pense, intéressante pour voir un petit peu l'actualité qui va bien évoluer, je pense. Merci à tout le monde qui me suit, qui m'envoie des commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Notamment dans la barre de description, vous avez mon mail pour tout ce qui est des consultations. Pour aller plus en profondeur, si vraiment vous avez des questions importantes pour vous, ne restez pas là à attendre que ça se passe. Essayez d'en savoir un petit peu plus en analysant votre thème. Je le fais pour vous. Donc vous avez mon mail dans la barre de description. Merci d'envoyer des pouces bleus si la vidéo vous a plu. De partager aussi pour me permettre éventuellement de développer un petit peu la chaîne. Je vous remercie à tous. Merci aux abonnés. Merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent des likes, qui me commentent et qui discutent avec moi. C'est avec grand plaisir. Et je vous souhaite donc une bonne nouvelle lune. J'espère qu'elle sera bonne. On va créer vraiment. On va pouvoir avoir une évolution positive, j'espère, pour tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.